Salut à tous et bienvenue dans mes jeux favoris, un tout nouveau concept sur la chaîne. Wouh. J'ai ajouté des bruits de foule pour faire croire qu'il y a de l'engouement, parce qu'en vrai, je suis putain de seul. Bref, ça fait très longtemps que je voulais créer cette petite chronique parce que dans ma vie de gamer, j'ai joué à un tas de jeux vidéo. Parfois des bons, parfois des mauvais, parfois des jeux corrects mais dont je m'en battais les couilles, tu vois. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler de tous ces jeux qui m'ont marqué, ceux qui m'ont ému, ceux qui m'ont surpris, ceux qui m'ont accompagné une partie de ma vie, ceux qui m'ont construit, ceux qui m'ont... Hein? Bref, tous ces jeux que je peux qualifier très facilement de favoris. Alors aujourd'hui, on va aborder l'un des tout premiers jeux PC auxquels j'ai joué, Heroes 3, un jeu de tactique au tour par tour sorti en 99, et pour être honnête, c'est surtout un jeu qui appartenait à mon père. Quand j'étais petit, il passait des nuits entières à y jouer, et forcément, moi, ça m'intriguait énormément. Bah ouais, mon père, c'est un putain de gamer, quoi. Le tien, il fait quoi? Le tien, il tombe la pelouse dehors. Boomer, va. Gros boomer. Alors avant toute chose, quand vous lancez le jeu, vous avez le choix. Vous avez accès à toute une liste de scénarios indépendants que vous pouvez sélectionner pour faire une partie. Pour terminer un scénario, c'est simple, il suffit de remplir des conditions de victoire, qui se résument souvent à écrabouiller son adversaire. Mais vous pouvez aussi commencer une campagne, qui n'est ni plus ni moins le mode histoire. Chaque campagne comportant plusieurs scénarios à terminer. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Alors à la base, je voulais faire une vidéo bien complète sur Heroes 3, comme la galette, et je comptais terminer toutes les campagnes du jeu de base. Oh, ça va me prendre quoi? Une vingtaine d'heures? 70 heures. 70 heures et j'ai fait que les campagnes du jeu de base. Sauf une. Et j'ai fait aucun scénario. Ouais, c'est minable. Ouais, c'est minable. 70 heures, mais j'ai... Non mais Heroes 3, c'est la définition même de la chronophagie. Ce jeu engloutit toutes les putains d'heures de ta vie, distord le temps, transforme les heures en minutes, les minutes en secondes, et les secondes n'existent tout simplement plus. 70 heures et j'ai pas laissé le jeu tourner comme un connard pendant que j'étais en train de dîner, 70 bonnes grosses heures où j'ai tracé comme un ouf, parce que je connaissais le jeu par cœur, enfin bref, laissez tomber. Heroes 3, c'est LE jeu de l'Heroic Fantasy par excellence. Vous avez tout un bestiaire qui pioche un peu partout, vous avez de la mythologie grecque, de la mythologie biblique, scandinave, vous avez du Tolkien avec des nains trapus et des elfes sylvains, et toutes ces bestioles sont rangées dans 9 factions différentes. Chevaliers, morts-vivants, elfes, marécages, souterrains, mages, barbares, démons et les anecdotiques élémentaires. Oui, je les ai rangés par alignement comme dans Donjons et Dragons, et alors? Et si vous n'êtes pas d'accord avec mon classement, je m'en fous. Je vous chie littéralement dessus. Si vous jouez un scénario indépendant, vous avez souvent la possibilité de choisir votre faction, mais dans une campagne, on va vous imposer une ou plusieurs factions en début de votre partie. À quelques exceptions près, vous commencez avec un héros et une ville. Là par exemple, je commence avec Christian, le chevalier, spécialiste des balistes, et une ville de chevaliers dans laquelle chaque jour je vais pouvoir construire un nouveau bâtiment, chaque bâtiment ayant sa particularité. Certains permettent de recruter de nouvelles créatures, d'autres favorisent l'économie, la magie, bref et du choix. Et sur la carte principale, mon héros sur son fidèle cheval peut se déplacer avec ses troupes et conquérir indéfiniment le monde jusqu'à ce que son cheval soit épuisé. C'est-à-dire au bout de quelques centimètres de la ville, quoi. C'est pas fou. En fait, c'est simple, une fois que l'on a déplacé son héros, construit un bâtiment et recruté des troupes de créatures dans sa ville, les tâches sont terminées et on doit cliquer sur le petit sablier ici, pour passer au jour suivant. D'ailleurs, comme vous le voyez ici, vous pouvez voir les mois, les semaines et les jours défiler, et les villes ne se remplissent de créatures que tous les lundis. Ah ça, il n'y a que dans Heroes 3 que vous allez adorer les lundis, Dans le jeu, les lundis, c'est la sacro-sainte journée, vous allez pouvoir recruter des troupes. Ça change de... J'adore les lundis. Quand vous avez terminé votre tour, c'est aux adversaires de jouer. Et ils peuvent accomplir les mêmes tâches que vous. C'est moi, il m'a revolé ma ville là. Ce FDP de pute. Bien sûr, vous pouvez acheter de nouveaux héros dans la taverne de la ville pour développer votre stratégie. Le jeu s'appelle Heroes, je rappelle. C'est un facteur important. Et je parle pas de Didier. Rien à foutre de lui. Ici par exemple, je recrute Ingam, un clerc. Mais oui, c'est clair. Mal chaussé, spécialiste des moines. Puis je vais recruter Sanya aussi, une clerc. Mais oui, c'est clair. Et spécialiste du mimétisme. Je recrute quelques troupes, je parcours la carte afin de récupérer des générateurs de ressources tels que le bois, la pierre, etc. pour assurer l'économie de ma partie, développer ma ville ou mes villes, et donc faciliter ma victoire. Mais la plupart de ces générateurs sont souvent gardés par des troupes neutres errantes, et pour s'en débarrasser, il faut souvent provoquer ce qu'on appelle un combat. Et oui, c'est l'une des facettes les plus importantes du jeu. Les combats peuvent se passer sur la carte en terrain neutre ou dans un château en cas de siège. Lors de ces combats, beaucoup de choses entrent en compte. Déjà, le nombre de créatures que vous possédez s'affiche en dessous de chacune d'entre elles. Ici par exemple, j'ai 56 arbalétriers, et non pas un arbalétrier niveau 56. Le jeu il marche pas comme ça. Vous avez rien compris sinon, d'être con.
Chaque créature a sa spécificité. Certains volent, d'autres drainent des PV ou du mana, tirent à distance, font des dégâts de zone, vous avez des indicateurs de morale et de chance pour votre troupe, les statistiques de votre héros vont influencer celles de votre armée, il peut également lancer des sorts, etc. Les combats sont plutôt complexes. Puis j'ai pas trop envie de vous emmerder à vous expliquer des détails, comment ça marche, qu'est-ce que c'est. De toute façon, c'est compliqué, vous êtes beaucoup trop cons, vous allez rien comprendre. Ouais, je vous insulte, ouais, je m'en fous. Bon, maintenant que je vous ai expliqué les bases du jeu, je vais vous montrer comment gagner à Heroes tel un vrai enculé. Quoi? Mais non, mais laissez-moi les expliquer les stratégies, c'est informatif. Comme je l'ai survolé tout à l'heure, vous pouvez recruter des héros dans les tavernes des villes, et chaque héros a sa spécialité, qu'il soit améliore l'efficacité d'un sort, soit donne des bonus à certaines créatures, soit donne des ressources supplémentaires, bref c'est très divers. Et il y a vraiment une bonne tripotée de héros, hein. Mais il peut arriver que vous tombez sur Solmir. Solmir, dès que tu le peux, tu le recrutes. Sa spécialité c'est les chaînes d'éclairs, qui est normalement un sort de haut niveau. Mais lui il peut l'utiliser dès les premiers niveaux, c'est que c'est possible, c'est waouh, on peut y aller. Et déjà ça c'est pas normal. Parce que dès le début du jeu, tu peux littéralement péter des culs en fait. Mais même en fin de partie, c'est terrifiant, car tu peux t'attendre à une longue et rude bataille entre deux gigantesques armées. Un duel titanesque qui va durer très longtemps, et bam, chaîne d'éclairs, boum. Victoire. Victoire, enculé. Blitzkrieg. La chaîne d'éclairs, c'est un sort complètement craqué, et Solmir décuple la puissance de ce sort à chaque niveau gagné. Quand tu as Solmir, tu l'upgrades, tu le gaves d'objets magiques et tu foudroies comme un immonde connard, sans aucune once de réflexion. Sa puissance est inégalée. Rien ni personne ne peut l'arrêter, et Les thermodites ne vous permettent pas de lancer de sorts de la... Oh. Défaite. Bon, faut pas déconner, vous n'allez pas tomber sur Solmir à chaque partie. Le problème, c'est que les ordinateurs ne savent pas tellement comment le contrer. Mais si vous jouez contre des vrais joueurs qui savent vraiment jouer, vous allez peut-être pas les avoir comme ça. Mais mon personnage préféré, c'est pas Solmir, ce serait trop facile. Mon personnage préféré, c'est lui. Voilà, j'ai trouvé un personnage qui s'appelait Astral. Ouais, c'est le meilleur. Je suis en train de lécher mon propre anus, là. Bah ouais, au cours d'une campagne, je suis tombé sur Astral le magicien. Que voulez-vous, certainement le perso le plus beau gosse du jeu, hein. Et sa spécialité, c'est l'hypnose en plus, c'est fou, tout comme moi. C'est exactement comme ça que je contrôle tous les membres de Planète Astral. Canard, Rose, Alson, Camus, ils sont tous mes pantins. Et vous, je vous contrôle tous. Vous n'êtes que des abonnés. Restez sur la chaîne. Faites des vues. Faites des likes, faites des dons. Et activez la cloche aussi. Mais je ne peux pas terminer cette vidéo sans vous parler de ce qui me marque le plus souvent dans un jeu, la petite cerise qui transforme n'importe quel très bon jeu en un jeu mémorable et légendaire. La musique. Quand tu joues à un Zelda, tu te souviens du thème du jeu. Quand tu joues à un Mario, tu te souviens du thème du jeu. Tomb Raider, Final Fantasy, ces jeux vous les connaissez, ces musiques vous les connaissez. Et bien dans Heroes 3, les musiques sont tout simplement sublimes. Vous avez des dizaines de musiques plus épiques les unes que les autres, avec des violons, des percus, et en plus des musiques de la carte, chaque faction possède son propre thème musical qui colle parfaitement à l'ambiance. Pour les elfes, vous avez de la harpe, les morts-vivants, des cloches et des violons, les chevaliers, des tambours d'infanterie, etc. Bref, c'est absolument splendide et vous pouvez remercier ce gars-là, ainsi que toute son équipe. Eh bien, cette vidéo se termine et le fait que vous soyez resté jusqu'à la fin, eh bien ça me fait énormément plaisir, parce que c'est un concept qui me tient énormément à cœur. Si vraiment ça vous a plu, rassurez-vous, je vais faire tout plein de vidéos du genre, parce que j'ai des tas de choses à raconter sur tout un tas de jeux que j'ai adoré dans toute ma vie. Mais pour le moment, je vous laisse parce que j'ai une campagne à terminer à coups de chaîne d'éclairs.